Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ravi d'être présent parmi vous dans le cadre de cette nouvelle édition du DPO Forum de Lyon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe commerciale de la société Arcade Software. Arcade Software qui est un éditeur de logiciels français avec une expertise sur l'anonymisation. Donc dans le cadre de mes fonctions, j'échange avec des DPO, mais aussi des RSSI et des DSI autour de leurs enjeux liés à la protection, sécurisation des données dans leur environnement hors production. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question suivante, qui est de comment naviguer dans l'écosystème des données sensibles pour répondre à vos enjeux de sécurité et de conformité. Le but, c'est de vous faire réfléchir sur le sujet et de vous partager des bonnes pratiques que vous pouvez appliquer dans vos structures. Pour répondre à cette question, on va traiter 4 points. Identifier les données à protéger, suivre les réglementations et tendances cyber, désensibiliser la donnée, et faire de l'anonymisation un pilier stratégique. Donc, premier bonne pratique, donc déjà, c'est bien sûr identifier les données à protéger. Donc déjà, quand on parle de données personnelles, données sensibles, de quoi on parle? C'est simple, données personnelles. On parle de toutes les données à caractère identifiante, donc nom, prénom, adresse mail, numéro de sécurité sociale et autres. Et données sensibles, ça va dépendre de votre secteur d'activité. Par exemple, dans le secteur de la santé, ça peut être d'allier un nom et un prénom avec une maladie, ou dans le secteur bancaire, le nom allier un nom et un prénom avec le fait d'être interdit bancaire, par exemple. Donc ça va dépendre de votre secteur. Ces données-là, personnelles sensibles, bien sûr, elles circulent un peu partout dans l'organisation. Et c'est là où tout est le challenge. À l'écran, on a un aperçu de quelques environnements dans une entreprise où on retrouve de la donnée. Donc au centre, on trouve l'environnement de production, qui sont des environnements ultra sécurisés sur lesquels on n'a pas le droit à l'erreur. Et normalement, vos outils qui sont en production et vos infrastructures sont équipés pour protéger la donnée dans ces environnements-là. Par contre, cette donnée, il arrive qu'elle sorte pour alimenter d'autres environnements qui sont, pour le coup, beaucoup moins sécurisés. Par exemple, environnement de fabrication logicielle. Donc c'est les équipes IT en interne qui ont des équipes de développement pour faire du développement applicatif. Ils vont avoir besoin de prendre de la donnée client réel de la production pour faire leur développement, faire du test applicatif. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de prendre de la donnée réelle parce qu'il y a des risques de fuite, perte de données dans leur environnement. Autre cas d'usage, un environnement de formation. J'ai eu le cas de figure récemment dans le secteur public où il y a eu une refonte d'un logiciel et il a fallu former les collaborateurs à ce nouveau logiciel. Donc ils avaient besoin d'une version de l'application avec des données dans le cadre de la formation. Donc bien sûr, on ne va pas prendre des vraies données clients, mais on va prendre des données qui sont au plus proche de la donnée client pour la qualité de la formation. Donc pareil, on a besoin de données issues de la prod pour alimenter les espaces de formation. D'autres cas d'usage, c'est de sortir des données de la production pour les envoyer à des prestataires. Donc ça, c'est énormément fréquent aussi. Quel que soit il y a plusieurs cas d'usage, mais pareil, dans le développement applicatif, les sociétés de services, on doit leur envoyer des jeux de données. Donc le challenge, c'est comment faire, on va pas envoyer des jeux de données en clair. Et récemment aussi, on parle beaucoup d'IA, il y a de plus en plus de cas de figure aussi où on a besoin d'alimenter ces IA avec de la donnée. Pareil, on ne va pas alimenter l'IA avec de la vraie donnée, il faut trouver une solution. Donc là, il faut faire attention et voir où il faut protéger les données. C'est dans ces environnements hors production et bien voir avec les équipes quels sont les différents cas d'usage dans chaque environnement et où est-ce qu'il faut mettre le plus
le plus d'actions. Autre chose à faire, bien sûr, suivre les réglementations et les tendances cyber. Donc quand on parle de protection de données personnelles, données sensibles, bien sûr, on parle d'enjeux réglementaires, de devoirs réglementaires, et on a des textes qui nous orientent sur les actions et les bonnes pratiques. Donc bien sûr, RGPD, NIS2, DORA dans le monde bancaire. Mais pas que, on peut aussi regarder les tendances en termes de cybersécurité, même regarder du côté des attaques, ce qui s'est passé. Récemment, on a vu qu'il y a eu des enseignes de la grande distribution qui se sont fait attaquer. Ça vaut le coup d'aller voir en détail ce qui s'est passé. En l'occurrence, on a vu que c'était lié à des bases de données chez des prestataires et qu'on était sur des prestataires autour de la livraison. Donc ça vaut le coup de regarder quelles sont les attaques qui ont été faites sur votre secteur d'activité et de vous assurer que sur ces cas d'usage-là, vous de votre côté, avec vos équipes, il y a déjà des actions, des mesures qui ont été prises en compte pour éviter que ça se produise chez vous. Pareil côté CNIL, RGPD, les entreprises qui se font taper sur les doigts avec des amendes, pareil, ça c'est accessible. Donc autant regarder dans votre secteur d'activité quelles sont les entreprises qui ont été, qui se sont fait taper sur les doigts, et de voir le cas d'usage pour vous assurer que chez vous c'est couvert aussi. Donc une fois qu'on sait ce qu'il faut protéger et qu'on a identifié comment faire, l'une des actions, une des bonnes pratiques, ça va être de désensibiliser la donnée. Donc là, on va prendre un cas d'usage. On est sur Lyon, donc on va prendre comme exemple un fabricant international de pralines roses qui a un projet de lancer une nouvelle application métier pour la gestion des commandes et des livraisons. Et pour ce faire, ils vont faire appel à une société de services pour faire ce développement applicatif. Donc ils vont devoir envoyer un jeu de données au prestataire de services. L'enjeu, côté fabricant, c'est de mettre à disposition du prestataire des données de manière sécurisée. Et côté Presta, c'est de pouvoir travailler en toute sécurité avec des données de qualité pour assurer la qualité du développement et des tests applicatifs. Comment faire? Quelles sont les bonnes pratiques pour désensibiliser cette donnée et limiter les risques? Première bonne pratique, c'est déjà de ne pas envoyer toutes les données à ce prestataire, mais d'envoyer uniquement les données dont ils ont besoin pour ce développement applicatif. Donc plutôt que d'envoyer une copie complète de la base de production, on va envoyer un échantillon représentatif, et il existe des outils qui permettent de sortir des échantillons de la base de production. Une fois qu'on a cet échantillon, on va détecter sur cet échantillon de données réelles quelles sont les données qui sont sensibles, personnelles. Donc là, pareil, avec des outils qui vont, avec des moteurs de recherche, aller chercher dans la base qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est personnel, pour vous faire une cartographie de ce qu'il y a à protéger dans cette base. Une fois qu'on sait ce qu'il y a à protéger dans cette base, on va pouvoir transformer cette donnée en appliquant des techniques d'anonymisation. L'anonymisation, c'est quoi? C'est prendre une donnée réelle et la transformer en une donnée fictive, mais pleinement exploitable. Pour que, dans ce cas de figure, du côté des équipes de développement, eux, de leur côté, ils ont l'impression de travailler avec des vraies données, que ça n'a aucun impact sur leur travail. Donc, on va avec des moteurs de transformation remplacer ici Sarah Forestier par Claude Tancourt, et on va garder surtout la cohérence dans l'anonymisation. Donc, pour l'adresse mail, on va reprendre la cohérence nom-prénom avec le nom-prénom anonymisé. Numéro de sécurité sociale qu'on voit à droite, pareil, on va garder la cohérence avec la structure du numéro de sécurité sociale avec les indicateurs genre date de naissance. Donc important,
anonymiser, c'est pas remplacer par des X ou remplacer n'importe comment, c'est assurer la qualité d'avoir une donnée exploitable à la fin pour assurer son utilisation derrière. Autre option, on parle aussi d'anonymisation, mais aussi de pseudonymisation. La différence, c'est que pseudonymisation, on a la possibilité à un moment donné de revenir à la donnée d'origine. Ça peut répondre à des cas d'usage. Dans le secteur bancaire, des fois ils font des tests de fraude, donc ils le font avec des données anonymisées. Et une fois qu'ils ont détecté une fraude, il faut identifier la personne qui est derrière cette fraude. Donc ils font un retour en arrière sur la donnée d'origine. Et à ce moment-là, on parle de pseudonymisation. Donc l'objectif, c'est d'avoir des jeux de données réalistes et sécurisés qui vont nous permettre de répondre à nos enjeux en termes de sécurité, de conformité et de pouvoir travailler, bien sûr, en toute sécurité avec notre prestataire de service. Maintenant, si on voit encore plus loin dans comment on pourrait utiliser cette anonymisation au sens large dans votre organisation, votre entreprise, eh bien, une vision cible, ça serait de prendre la base de données de production, en faire une copie, anonymiser cette copie pour ensuite alimenter les environnements des métiers. Donc alimenter les environnements de test, alimenter les environnements de formation, les environnements ressources humaines ou autres. Donc ça serait l'idéal, faire une copie de la prod, l'anonymiser pour pouvoir alimenter les environnements et que tout le monde puisse travailler en sécurité avec des données désensibilisées. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les techniques d'anonymisation, on est capable d'assurer une cohérence de l'anonymisation dans les différentes bases de données. Donc en fait, du côté des tests et du côté des formations ressources humaines, ça va être des bases de données différentes avec des technos différentes, mais on a la possibilité de dire Christophe Dupont, il va être anonymisé, transformé de la même manière dans toutes les bases, développeurs, formation, ressources humaines, quelle que soit la techno. Donc ce qui permet d'avoir cette cohérence et qu'au final, pour tout le monde, travailler avec un Christophe Dupont, c'est comme si c'était une donnée réelle, alors que la donnée réelle, c'était pas lui. Une autre possibilité, c'est de faire de l'anonymisation à la volée pour des applications métiers, par exemple, des applications qui ont besoin d'afficher des données de la production. Au passage, on va les masquer, les anonymiser pour que du côté de l'utilisateur de l'application, la donnée soit affichée, soit transformée au moment de l'affichage. Donc ça peut être une autre façon de faire, mettre en place ce genre d'anonymisation à la volée entre la communication entre les applications et la production. Et aujourd'hui, tous ces sujets, toutes ces techniques d'anonymisation, de pseudonymisation, c'est des techniques qui sont reconnues en tant que mesure de cybersécurité. Donc autant les utiliser. Donc voilà pour cette présentation. Bien sûr, si vous avez des questions, si ça vous fait penser à des cas d'usage que vous avez rencontrés avec vos équipes, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse, avec plaisir, approfondir, creuser ensemble les cas d'usage que vous rencontrez pour comprendre comment ça peut être optimisé via ces techniques-là. Voilà, merci.